L'actualité de ce début d'année, c'est cette grande crainte autour de la date du 24 janvier, cette grande crainte de l'écosystème qui s'en fait l'écho d'ailleurs aussi sur ce plateau. Vous avez envie, vous Grégory, de mettre au point de proposer une mise au point face à cette polémique autour d'Epsan et de l'amendement déposé à l'Assemblée qui passera le 24 juin prochain. Oui, parce qu'il y a un petit 24 janvier prochain. Oui, c'est ça. Il y a un peu de confusion en fait. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'à partir du 1er octobre prochain, absolument tous les PSAN, donc en gros les plateformes d'échange crypto, pour simplifier, seront obligés d'avoir l'agrément AMF qui est très contraignant, qui est très difficile à avoir et que ça menacerait vraiment toute l'industrie française des cryptos. Bon, c'est pas aussi simple que ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir que tous ceux qui sont déjà PSAN, donc les CoinHouse, les Paymium, les Myria, tous ceux qui sont déjà enregistrés, il y en a 60 en France, ne sont pas concernés par ce texte. Et pour eux, le calendrier reste le même. Il faudra avoir cet agrément, mais ils ont jusqu'à 2026 pour l'avoir. Ça laisse 3 ans. Le calendrier, c'est le suivant. MiCA, donc le règlement européen va être voté le mois prochain. Il va y avoir 18 mois avant que ça entre en vigueur. Et ceux qui sont déjà enregistrés auront encore un délai de 18 mois supplémentaire pour se mettre en conformité. Donc pour tous les acteurs qu'on connaît, il n'y a aucun problème, ils ne sont pas concernés par ce texte. Pour ceux qui ont déjà l'enregistrement, pas de souci, pas de changement de calendrier, ils auront besoin d'avoir l'agrément seulement en 2026, c'était déjà prévu et cet amendement n'y change rien. Du coup, pourquoi y a-t-il une confusion? Pourquoi certains affirment que tous les PSAN devront avoir l'agrément au 1er octobre? Alors on va pas se mentir, cet amendement est très mal conçu, très mal écrit. Il y a une confusion entre le texte, donc ce qu'on veut rajouter dans le code monétaire et financier, et l'objet de l'amendement, c'est-à-dire ce qu'on explique en fait, le but en fait de cet amendement. Et ce qui prime en droit, c'est vraiment le texte. Et le texte, je vais vous le dire, c'est à compter du 1er octobre 2023, les personnes souhaitant exercer cette profession de PSAN et n'étant pas enregistrées doivent demander l'agrément. Et n'étant pas enregistrées. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est les nouveaux entrants qui sont concernés par cette accélération du calendrier, tout simplement. Cet amendement, donc, pour résumer les choses et essayer de comprendre votre mise au point, cet amendement n'est pas aussi contraignant que le secteur veut bien le dire? Oui, exactement. Ça ne change rien pour les acteurs en place. En revanche, oui, ça accélère donc le calendrier pour les nouveaux entrants. Eh oui. Parce que à la base, donc ces nouveaux entrants, ils devaient avoir jusqu'à en gros septembre 2024. Là, si cet amendement passe, ils devront déposer un dossier d'amendement avant le 1er octobre 2023. Donc en gros, oui, voilà, ça accélère d'un an. Est-ce que c'est un problème? En fait, là, c'est un peu plus compliqué parce que de toute façon, il fallait avoir cet agrément à la fin. C'est MiCA qui le prévoit. Enfin, toute la régulation le prévoyait en avance. Là, voilà, juste, il va falloir le faire un an avant. Il risque d'y avoir des gens qui vont avoir, enfin, des entreprises qui vont avoir un problème parce que ça coûte cher. Donc, de déposer un dossier d'agrément, il faut un service compliance d'assez haut niveau. Vraiment, c'est un service 4 étoiles. Il faut des fonds propres. Donc, il va y avoir peut-être beaucoup de boîtes qui veulent rentrer là sur le marché, qui vont avoir besoin de lever peut-être un peu plus de fonds avant de se lancer. Donc, pour les petits acteurs qui souhaitaient venir et arriver sur le marché français, ça va devenir plus compliqué. En revanche, pour ceux déjà présents et qui ont déjà l'enregistrement, pas de changement. Est-ce qu'il y a une forme de distorsion de concurrence du coup qui risque de se créer au profit de ceux qui sont déjà sur le marché? Et oui, bien sûr, les acteurs historiques là ont énormément de chance parce qu'ils vont pouvoir, ils ont beaucoup plus de temps et les acteurs étrangers aussi qui veulent se lancer. Eux, ils n'auront pas de problème à monter un dossier, même si ça coûte beaucoup d'argent, même s'il faut un service compliance de haut niveau, ils ont déjà ça. Le problème, c'est pour les petits acteurs français. Moi, je pense aux startups françaises qui voulaient se lancer là. Ça risque, oui, d'être un petit peu compliqué. Mais c'est un peu le risque à chaque fois qu'il y a une régulation qui se met en place. Ça préserve les acteurs historiques et les gros étrangers.